RCF France-Ardennes, l'invité de la rédaction, Jean-Pierre Benoît. Bonjour, avec une émission spéciale en direct ce matin avec Catherine Vautrin qui est députée de la Marne, présidente encore, peut-être, je ne sais plus, de Reims Métropole. Reims Métropole n'existe plus, mais candidate à la présidence du Grand Reims. Avec Arnaud Valadon, nous allons vous interroger pour cette émission spéciale jusqu'à 8h15. Catherine Vautrin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Benoît, bonjour à vos auditeurs, excellente année. Oui, très bonne année. À l'ensemble de vos auditeurs, bien évidemment, beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur et bien sûr beaucoup de santé. Alors l'actualité, c'est dans quelques jours, c'est lundi prochain, l'élection du nouveau président du Grand Reims. Alors présentation du Grand Reims rapidement. Oui, alors vous le savez, le Grand Reims, c'est le fruit en fait de deux lois que ni le député maire de Reims ni moi n'avons votées, qui sont les lois qui font des regroupements XXL, si je puis m'exprimer ainsi, puisque dans un premier temps, le gouvernement a voulu mettre en place les grandes régions. Vous savez que nous sommes maintenant dans une région qui va de Fismes à Strasbourg, et donc se joue la place de Reims dans cette très grande région, face à l'Eurométropole de Strasbourg, pas loin de Nancy-Metz, et en même temps un territoire qui est tout près aussi de la région parisienne. En parallèle, le gouvernement a souhaité revenir une fois encore sur une réforme territoriale avec des seuils de population par communauté de communes notamment, qui a eu pour conséquence que la plupart des communautés de communes autour de Reims étaient obligées une fois encore d'organiser une fusion parce qu'elles n'avaient pas le nombre d'habitants requis. Toutes ces conditions nous ont conduit à travailler avec les communautés de communes du bassin de vie, les communautés de communes dont par exemple les lycéens sont tous scolarisés à Reims, donc beaucoup d'habitants travaillent sur Reims, et ça nous a conduit à préparer ensemble une communauté urbaine qui va regrouper 144 communes et 206 conseillers communautaires. Nous allons aller, pour être concrète, d'Oménocourt à Trépaille, pour aller du nord au sud, et d'ouest en est, de Fismes jusqu'à Aubérive, avec une particularité toute nouvelle de la semaine dernière. C'est que vous avez vu que nous avons une commune nouvelle dans notre département, qui est la commune nouvelle Cormicy-Gernicourt. Gernicourt est une commune de 45 habitants dans l'Aisne, qui rejoint la communauté urbaine de Reims parce qu'elle est commune nouvelle avec Cormicy. Simplement une question, c'est une originalité, le Grand Reims, avec à la fois une partie urbaine et une partie rurale importante. Alors, la spécificité de notre territoire, c'est que le nombre d'habitants au mètre carré est très peu important, ce qui est très logique, puisque, comme vous le savez, notre économie repose en grande partie sur l'agriculture et sur la viticulture. À partir de là, bien évidemment, autour de la ville, on arrive très vite sur des zones très rurales. On a l'habitude, sur notre territoire, que les urbains et les ruraux se connaissent. Il faut maintenant apprendre à travailler ensemble. C'est vraiment une spécificité parce qu'en général, quand on est dans des villes de 186 000 habitants comme à Reims, on a très souvent 3, 4, 10 communes qui ont entre 15 et 20 000 habitants, ce qui fait que très vite, on arrive à un seuil de 300 000, 400 000. C'est comme ça d'ailleurs que, par exemple, Nancy-Metz va avoir un statut d'agglomération que Reims n'aura pas parce que nous n'avons pas le nombre d'habitants suffisant. Arnaud Valadon. On parle du Grand Reims, il y a déjà même un logo que l'on peut voir sur le site de Reims Métropole. C'est définitif ? Alors, permettez-moi de vous reprendre, ça n'est pas le site de Reims Métropole, c'est le site du Grand Reims. Site du Grand Reims. Parce qu'au 31 décembre, tout s'est arrêté, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que les communautés de communes, comme la communauté d'agglomération de Reims, n'ont plus d'existence légale depuis le 31 décembre, ce qui veut dire que depuis le 1er janvier, 0 heure, vous avez 206 conseillers communautaires et vous avez un président chargé d'administrer des affaires courantes, qui est Guy Lecomte, qui est l'ancien président de la communauté de communes du Nord Champenois. Il a le privilège d'être le doyen des anciens présidents de communautés. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui administre les affaires courantes. Et donc, nous avions, avec les élus, mis en place un comité de préfiguration. Et c'est ce comité de préfiguration qui a à la fois choisi et présenté à nos collègues la notion de Grand Reims et le logo. Tout ça a été fait en interne, car nous sommes à un moment où l'argent public est tellement rare qu'il fallait être très vigilant sur les coûts liés à ces changements. Pour les habitants du Grand Reims, 1, qu'est-ce qui va changer? 2, est-ce que le maire disparaît? On parle beaucoup de proximité, on veut cette proximité, tous les politiques parlent de proximité. Est-ce que Reims ne va pas phagocyter le Grand Reims?
Alors, d'abord, le maire, ça reste l'élu de référence. Il suffit de voir la participation aux élections municipales. C'est le débat avec les présidentielles qui intéresse nos concitoyens. Le maire, c'est bien évidemment le référent qu'on va voir dès qu'on a une question, surtout quand on est dans une commune plus rurale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en matière de proximité, nous avons voulu garder les anciens sièges des communautés de communes qui seront les pôles de proximité. C'est là que seront gérés, bien évidemment, les personnels des écoles, quand les écoles sont intercommunales. C'est là qu'on fera les travaux d'urgence de voirie. Les personnels qui sont dans ces pôles de proximité resteront dans ces pôles de proximité et les maires siégeront, bien évidemment, au conseil de la communauté urbaine. L'immense majorité des communes, c'est-à-dire toutes les communes à l'exception de Reims, de Bétheny et de Tinqueux, ne sont représentées que par leur maire. C'est dire l'importance du rôle du maire dans la communauté urbaine. Pas d'augmentation d'impôts. Alors, j'allais y venir. Qu'est-ce qui va changer pour nos concitoyens ? Je crois que ce qui changera, c'est ce qui sera un bon changement, c'est que nos concitoyens considèrent que rien n'a bougé. En d'autres termes, le sujet, c'est de garder une qualité de service importante. Si on peut l'optimiser, ça sera encore mieux. Il y a un engagement qui est pas d'augmentation de la fiscalité parce qu'en fait, c'est un travail qui se fait entre les taux communaux et les taux intercommunaux de fiscalité. Et finalement, la communauté urbaine, c'est une chambre de compensation. Donc, la notion de fiscalité doit être neutre pour nos concitoyens. Et nous cherchons tellement à ce que cette fiscalité soit neutre que je vais vous donner un exemple. Dans les communautés urbaines, et comme dans les métropoles d'ailleurs, il y a une taxe sur les transports qui est perçue auprès de toutes les entreprises qui ont plus de 11 salariés en contrat à durée indéterminée. Nous avons 5 ans pour mettre ça en place dans les entreprises qui n'avaient pas ça dans leur précédente communauté de communes. Le projet de loi de finances pour 2017 a décidé de porter le délai à 12 ans. Bien évidemment, nous proposerons de porter le délai à 12 ans pour que les choses soient le plus neutres possible. Donc, vous voyez, pour nos concitoyens, pour les ménages, pas d'augmentation de la fiscalité. Pour les entreprises, on essaie d'être au plus près du coût zéro. Pour nos auditeurs, ce matin, il est pratiquement 7h29. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste après le journal national. Vous êtes Catherine Vautrin, notre invitée d'une matinale spéciale, jusqu'à 8h15. On se retrouve dans quelques instants.